ici et là, j'espère que c'est pas votre cas, on se dit le président du MEDEF est un apparatchik patronal. Non, je suis avant toute chose un chef d'entreprise familial, provincial, je leur dis, et ça me donne donc un vécu, je dirais, très concret de ce qui se passe actuellement. Mais au-delà de ça, dans cette période donc très confuse, moi je vais être sûr de nos analyses, que des miennes, des analyses du MEDEF, pour porter les bons messages et par ailleurs mobiliser les troupes, pardon de ce discours presque militaire, mais on en est là. Je suis totalement convaincu qu'il faut que les entrepreneurs soient mieux considérés, donc se fassent plus entendre, sans quoi notre pays va s'égarer dans un certain nombre de directions qui, je finirai par là, qui l'éloigneront de ce qu'il faut faire au regard des grands enjeux qu'on a devant nous. Les grands enjeux liés à la démographie, aux tensions de recrutement, à la formation, aux compétences. Et moi, j'ai fait de la jeunesse la priorité absolue pour le MEDEF. Des grands enjeux liés au changement climatique, on le voit à l'instant même, qui suppose qu'on réforme fondamentalement nos façons de faire, on développe des talents français particuliers dans ce domaine de la décarbonation en particulier. Et puis, les grands enjeux du digital, on l'a vu ces derniers jours avec la suspension d'Anthropic par le gouvernement américain. Et enfin, les grands enjeux de concurrence internationale, de la même manière que je m'applique à aller vraiment quotidiennement au contact de nos adhérents, j'essaie aussi d'aller à l'étranger pour bien mesurer ce qui se passe. Il y a déjà plusieurs mois, moi, j'avais alerté quant au fait qu'il y avait un vrai ralentissement économique. Et malheureusement, mon pronostic s'est vérifié avec donc une légère décroissance au premier trimestre. Bon, la l'INSEE et la Banque de France viennent d'ailleurs pas sur les mêmes chiffres, mais de baisser leurs prévisions de croissance. Donc il y a un impact lié à la situation au Moyen-Orient. On espère que effectivement elle va en tout cas en partie se régler. Et ce qui me frappe beaucoup, il y a des enquêtes dans ce sens, c'est que la sous-activité, si on peut dire en France, qui se mesure en termes de croissance, mais qui se mesure aussi en termes d'emploi, elle tient pour beaucoup à la situation à proprement parler française. Je fais référence évidemment à la situation des finances publiques, qui devient critique. Et je fais référence aussi à la situation politique avec un Parlement, une Assemblée nationale complètement fracturée, des politiques qui d'ores et déjà sont dans la perspective de la présidentielle puis des législatives. Donc tout ça pèse sur le comportement et des ménages, on le voit bien, ils sont inquiets, donc ils consomment pas suffisamment, ils épargnent plus que jamais, et pèse sur le comportement des entreprises qui de la même manière n'investissent pas et hésitent à recruter quand elles ne réduisent pas leurs effectifs. Donc nous, on a une responsabilité importante là-dedans, qui est d'abord de prendre acte de cette situation et d'appeler nos décideurs à être responsables. Heureusement, et d'ailleurs c'est ce qui explique que dans les chiffres de la croissance, l'industrie se tient mieux. On a heureusement quelques secteurs qui, eux, sont presque en surchauffe, en tout cas ont des carnets de commandes qui se remplissent bien, et c'est tant mieux. C'est l'aéronautique, c'est l'énergie, c'est l'armement, et le digital, encore que je sois un peu plus nuancé maintenant, parce qu'on est vraiment sous la coupe des Américains. On se porte bien d'avoir ces secteurs, puisqu'à contrario, il y a d'autres secteurs, ça peut être le bâtiment, mais également des secteurs industriels qui, au contraire, sont en souffrance. Donc nous, on est très en soutien de ces secteurs, et singulièrement, y compris au niveau européen, nous on pèse beaucoup pour que l'Union européenne qui a flotté, qui s'est cherché, qui a failli prendre des décisions dangereuses. Je rappelle qu'il y a 3 ans, l'Union européenne s'apprêtait à interdire le financement du nucléaire et le financement de l'armement. On aurait l'air malin si ça s'était mis en œuvre. Donc le MEDEF est très présent auprès de la Commission et du Parlement européen, ce qui nous a valu d'être considéré comme le lobby le plus influent à Bruxelles l'année dernière. Donc sur l'armement, moi je m'applique beaucoup. J'ai signé hier une convention d'ailleurs avec la ministre des Armées au salon Eurosatori, à ce qu'on mobilise bien tout ce qu'on appelle dorénavant la BITD, la base industrielle et technologique de défense. C'est quand même 4500 entreprises réparties sur tout le territoire national, beaucoup de PMI, donc il faut les soutenir. Et de la même manière sur le nucléaire et sur l'aéronautique, où il y a des problèmes de surchauffe, des difficultés de recrutement. Et donc une de nos responsabilités, pas
au MEDEF lui seul, c'est vrai pour les pouvoirs publics, c'est également d'organiser la reconversion de salariés qui peuvent être dans des secteurs d'activité, dans des entreprises, elles, au contraire, en souffrance, pour les réorienter vers ces métiers qui ont des carnets de commandes pour des années. Et puis, je le redis, d'être très présent sur la réforme des lycées professionnels, sur l'apprentissage, très inquiet de la remise en cause du dispositif d'apprentissage, très inquiet, pour que nos jeunes s'orientent vers des qualifications, notamment scientifiques et techniques, beaucoup plus que ça n'est le cas aujourd'hui.